Parole de ce soir en 2 Chroniques, chapitre 6, versets 19, 20 et 21. Il faut remettre cette prière de Salomon dans son contexte. Il s'agit de la prière que Salomon fait juste après la construction du temple et qu'on appelle la dédicace. Il va dédier cette maison en dur à Dieu. David déjà avait le projet de le faire. Il a rassemblé tous les matériaux car il avait tellement fait la guerre, tellement eu de sang versé par ses mains que Dieu ne lui a pas accordé de construire cette maison. Et c'est Salomon qui récupérera tous les meilleurs matériaux venus du Liban, d'Israël, etc. pour construire ce temple. Et c'est la première maison en dur qui va être faite sur terre et qui portera, où Dieu va mettre son nom comme il le demande. Car jusqu'à présent, la maison de Dieu, c'était la tente, le tabernacle fait de peaux, de tentures, de planches que les Hébreux, à la sortie d'Égypte, ont mis en œuvre, ont construite, on a mis l'arche d'alliance dedans, d'accord? Et tout ça a été démonté d'étape en étape. Et après, David a ramené l'arche d'alliance à côté de Jérusalem, et il y a eu ensuite la construction du temple par son fils Salomon qui lui a succédé. Voilà, donc ça c'est la première maison en dur. Et alors, tout le peuple est rassemblé sur les parvis de ce temple, et Salomon, en tant que roi d'Israël, va faire la grande prière de dédicace. Et on en lit un tout petit passage. Mais il est question de choses très simples, fondamentales, primordiales. Prier, écouter, pardonner. Au verset 19, il est dit « Sois attentif ». Dieu serait-il inattentif ? Mais c'est parce que notre traduction française n'est pas tout à fait exacte. En fait, il faudrait mieux comprendre par « tourne ta face vers moi ». Parce que vous comprenez bien que quand on veut s'adresser à quelqu'un et qu'on lui tourne le dos, c'est pas gagné. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Est-ce qu'on va même jusqu'à regarder nos interlocuteurs les yeux dans les yeux ? D'accord ? Donc ce serait « tourne ta face ». C'est une façon d'être en face à face avec Dieu, en vis-à-vis, pour entrer en dialogue avec Dieu. Et rappelez-vous de ce qui s'est passé la première fois où il y a eu un premier face-à-face de l'homme avec Dieu. Il y a eu un baiser, un bouche à bouche, où Dieu a donné son haleine de vie à Adam et il lui a communiqué le souffle de vie, le rouah. Et il est devenu un être vivant. Et c'est une recherche permanente dans le face-à-face de Dieu avec l'homme, de l'homme avec Dieu, pour qu'il y ait ce bouche à bouche, cette haleine de vie qui soit communiqué de l'un à l'autre. Dans le même verset, il est parlé de « écoute le cri ». Mais le mot hébreu est un peu plus précis que le mot français, car il s'agit là d'un cri de joie. Donc, la prière n'est pas simplement pour exprimer un cri de détresse. Elle est essentiellement un cri de joie. Et nos prières sont des louanges, des actions de grâce, des remerciements, pas simplement des supplications. Il y a énormément dans nos prières le cri qui est joyeux. Et là, on est en train de parler d'une dédicace d'un temple à Dieu. Donc on est en pleine fête. Tout le peuple est rassemblé. Ce n'est pas quelque chose de triste. Alors, à plusieurs reprises, on entend dans notre passage « écoute, écoute, écoute ». Pourtant, Dieu n'est pas sourd.
Le psaume 4, 4 nous dit « L'Éternel entend quand je crie à lui ». Voilà, c'est clair, il entend. Au psaume 18, 7, « Je crie à Dieu, de son palais il entend ma voix, et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. » C'est clair. On parle à Dieu, on crie à Dieu, il entend. Et dans ce verset du psaume 18, son palais, c'est le temple. Le psaume 34, 18 nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend. » C'est encore quelque chose qui va dans le même sens. Et il les arrache de toute leur détresse. Ce qui fait le lien avec la suite du verset qui nous dit « Il écoute et il pardonne. » Quand les justes crient, dans la Bible, il y a deux sortes de justes. Pour autant, en hébreu, c'est le même mot, tzadik, T-S-A-D-I-K. C'est le même mot, et pourtant deux variétés de justes. Le premier juste, c'est celui qui ne pêche pas. Exemple, le prophète Samuel. Le deuxième juste, qui est appelé comme tel, c'est celui qui pêche, mais qui se relève. Or, nous traversons tous des déserts dans lesquels nous trébuchons. Pas besoin de faire de grandes descriptions. Pour autant, si dans notre cœur, nous avons la volonté de nous relever, de revenir à Dieu, nous portons le même nom de juste que celui qui ne pêche pas. Comme si le fait d'avoir cette volonté de se relever permet à Dieu d'effacer tous les péchés. Alors nous allons voir ça un petit peu plus dans le détail. Proverbe 15, 29 nous dit « L'Éternel écoute la prière des justes. » Et le verset 21 de notre texte nous dit « Tu écouteras et tu pardonneras. » C'est lié. Il n'écoute pas simplement pour passer du temps, il écoute pour avoir une action, pour pardonner, pour faire miséricorde, pour exercer sa bienveillance envers nous. Après un acte vraiment très difficile qu'a fait le peuple d'Israël au pied du Sinaï, je parle du veau d'or, Moïse est rentré en intercession et a dit en Exode 32, 32, « Pardonne maintenant !» Il n'y a pas de délai. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre. La prière du juste Moïse, qui est conscient du péché horrible que vient de faire le peuple et qui pourtant se met entre le peuple et Dieu comme un intercesseur qui dit « Mais pardonne, sinon moi qui suis juste à tes yeux, moi qui suis le plus humble à tes yeux, retire-moi de ton livre de vie. » Et ça nous fait penser à la prière de Jésus en croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La prière du juste des justes. « Père, pardonne-leur. » En Exode 34, 9, il y a quelque chose qui nous donne un peu la valeur de l'intercesseur, cette personne qui se met entre Dieu et ceux qui ont péché. Que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. Nous, peuple de pécheurs, une fois pardonnés par sa bienveillance et sa miséricorde, nous devenons son héritage, c'est-à-dire sa meilleure part. Vous voyez ce que c'est que l'héritage qui nous vient comme ça? La meilleure part qui revient à Dieu, c'est l'homme pardonné. Pourquoi Dieu pardonne-t-il?
Alors, on trouve beaucoup d'exemples, beaucoup de réponses à cette question-là. Premièrement, à cause de son nom. Psaume 25, 11. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonnes ma faute. Et alors, il faudrait aller étudier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du nom de Dieu. Parce qu'on sait qu'il est saint, on sait que c'est lui qui pourvoit, on sait que c'est lui qui pardonne, on sait qu'il est amour. Il faudrait aller voir tout ça dans le détail. Et à cause de la singularité de son nom, il nous pardonne. C'est aussi en raison de ses attributs, de ses caractéristiques, donc de sa bienveillance, de sa miséricorde, de son amour. Comme dit Jean, Dieu est amour. Psaume 51, 3. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Ça va au-delà des péchés dont on parlait au début, par ignorance, par inconscience de faire des mauvais choix, d'être dans nos ténèbres. Il pardonne les crimes. Ça va très loin. Je voudrais soumettre à votre réflexion, plutôt à votre recherche encore, les œuvres complètes de Jacques Fesch, qui est un jeune Français qui, lors d'un braquage, a tué, il a fait le braquage, il avait une arme à feu, il a tué un policier. D'accord ? Pour autant, il y a un procès pour qu'il devienne bienheureux, parce qu'en prison, il s'est converti. Il a écrit d'ailleurs à sa fille une magnifique lettre qui dit « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Et les policiers, quand ils l'ont emmené à la guillotine, il dit « On est en train de guillotiner un saint ». Donc Dieu pardonne s'il y a retour à lui, s'il y a confession du péché, Dieu pardonne jusqu'au crime. Notre prière devrait être alors toute simple. Et Daniel nous en donne une qui tient en 4 mots. Daniel 9, 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Pas plus compliqué. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Mais il y va de toute la valeur de notre engagement. Ce n'est pas des mots à la légère. Quand on demande à Dieu de nous écouter, on sait qu'il va nous entendre, qu'il va nous écouter. C'est pas bon, et puis je pourrais revenir demain, quoi. Oui, tu pourras revenir demain, oui, mais tu appelles l'attention de Dieu, tu appelles que sa face soit tournée vers et que tu aies cette haleine de vie qui entre à nouveau en toi, son Esprit Saint. La réponse de Dieu se trouve en différents passages, mais l'un des prophètes qui nous en parle peut-être le plus souvent et peut-être le mieux, c'est Isaïe. Isaïe 43, 25 nous dit, en parlant de Dieu, « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, pour revenir pour l'amour de mon nom. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est pas je fais un sac, je les mets de côté, puis bon, on les met, tant qu'on passe pas devant, on n'en parle pas. Non, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Toujours Isaïe, chapitre 44, verset 22. J'ai effacé tes crimes comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Pas je vais te racheter plus tard quand tu auras fait des efforts, etc. Non, j'ai effacé tes crimes. Tu es revenu à moi, tu as appelé au secours, tu as confessé, ça y est, c'est fait. Et nous l'expérimentons quand nous allons nous confesser dans le sacrement de réconciliation, quand nous avons confié au prêtre la totalité avec notre cœur sincère, il nous dit « Et moi ?» par le ministère, etc.
je te pardonne. Les péchés te sont remis. C'est pas, tu repasseras dans un quart d'heure, je vais y réfléchir un peu, et ça va se faire. C'est, voilà, il y a quelque chose d'immédiat. Et 1 Jean 1,9 nous confirme ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est même pas moi qui vous fais une explication de texte, c'est dans la parole de Dieu. Alors, dans cette grande joie qu'avait Salomon, à la dédicace du temple, à dire, voilà, Seigneur, on t'a construit une belle maison en dur, où toi-même tu as voulu mettre ton nom. Et nous, on pourrait être dans le secret de notre cœur. Seigneur, je t'ai fait une maison dans mon cœur. Il est né dans la crèche à Noël, et on nous a fait beaucoup de parallèles en disant, est-il né dans la crèche de ton cœur? Peux-tu bâtir, quand je me tutoie à moi-même, peux-tu bâtir dans ton cœur un palais pour Dieu, un temple pour Dieu? Il n'y a pas simplement la crèche, les tables en bois qui s'effondrent, mais un vrai palais où il a une place digne de son nom, de sa grandeur, de sa bienveillance, de son amour, de sa miséricorde. Un palais à l'intérieur de mon cœur où je peux me réfugier à tout instant de la journée et lui dire, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. On pourrait s'inviter les uns les autres à construire pierre après pierre ce beau palais pour pouvoir nous y réfugier et faire la même prière que Daniel a faite. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Amen.